Gros mea culpa, c'est pourquoi je mets ce fabuleux sweat, c'est pour m'excuser d'avoir mal prononcé le nom de LeBron James. Et oui, je sais que c'est pas le bon t-shirt et que ça représente plutôt Jordan Michael. Alors ce que je veux vous dire déjà pour commencer, c'est que dans cette vidéo, je ne m'adresse pas du tout, vous l'avez vu au titre, aux personnes qui veulent investir dans les NFT. Alors je sais que comme ça, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître une excellente affaire, donc d'acheter des NFT, de les revendre plus cher, etc. Oui, c'est peut-être bulle spéculative comme celle de l'art contemporain, soyons précautionneux. Et si vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous avez déjà vu par exemple la période folle des ICO. Les ICO, il y a eu aussi beaucoup de shitcoins, c'est-à-dire que les gens ont investi dans des tokens qui valent pas un clou. On a vu ça encore avec la DeFi, c'était même pire, avec toutes les food tokens, hein, vous vous souvenez, YAM, etc., où les gens ont perdu aussi beaucoup d'argent. Et maintenant, on voit aussi ça un peu avec les NFT, c'est-à-dire que c'est le délire, les gens achètent des gifs ou des images qui représentent un chat avec un slip, des milliers de dollars, et certainement ça ne les vaut pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois devront trouver un autre acheteur qui le voudra, mais que fondamentalement elle parie sur du vide, ça spécule, c'est quasiment du Ponzi. Mais dans cet univers sombre, il faut savoir, comme pour les ICO, comme pour la DeFi et comme pour les NFT certainement, dans ce tas-là, dans ce qu'on voit là, il y a aussi des pépites, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des très bons NFT qui vont vous rapporter, qui sont des bons investissements en soi et qui sont aussi intéressants d'un point de vue esthétique et artistique. Vous allez voir qu'à un moment ça va se corréler. Un peu comme pour les ICO, les tokens qui ont pris de la valeur, c'est simplement des tokens qui en fait avaient un vrai sens, une vraie utilité pratique. Et donc voilà, le token a pris de la valeur, la société existe toujours, etc. Et bien pour les NFT, c'est pareil. Si vous avez le flair, que vous êtes un peu intuitif et que vous connaissez un peu le monde de l'art, vous pourrez faire certainement de très bonnes affaires si vous visez tout de suite les bons artistes. Mais alors si vous vous baladez sur OpenSea juste pour acheter, là clairement vous risquez de perdre de l'argent tout simplement. Voilà, je peux tout simplement pas me permettre de vous dire de foncer, même s'il y a des opportunités, ça c'est sûr. Et voilà, il y a aussi des questions d'éthique qui rentrent en jeu. Je veux dire, acheter 500 000 € une vidéo d'un chat qui crache un arc-en-ciel avec son cul, alors qu'on est dans un monde un peu catastrophique. Je veux dire, il y a encore des enfants qui crèvent de faim, etc. Il y a encore des gens qui ont des jobs affreux et qui sont sous-payés. Et de faire un tel investissement, je sais pas, je sais juste qu'on a des seuils de tolérance. Moi, le mien, il est atteint. Je veux bien investir dans des tokens, dans du bitcoin, etc. D'ailleurs, à ce propos, je sais aussi qu'il y a des gens qui se disent qu'on est complètement fou d'investir dans le bitcoin, que c'est la même chose que d'investir dans les NFT. Mais nous, au moins, on peut répondre et rester un tout petit peu cartésien en disant qu'on investit dans une technologie, et une technologie qu'on utilise tous les jours. Vous avez bien vu tout ce qu'a permis de faire le bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain en général. Et puis, voilà, tous les jours, on paye des services, etc. Il y a une utilité. Donc voilà, ça c'est dit, j'avais quand même envie de vous le dire. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Et donc, je m'adresse à vous, chers amis artistes, créateurs de tout type d'art, plutôt numérique pour le coup. Si vous galérez un peu, pour le dire entre guillemets, à rémunérer votre travail, c'est l'aubaine du siècle. C'est-à-dire que là, tout simplement, de la même manière que les artistes classiques, les peintres, les sculpteurs, qu'importe, avaient leur infrastructure, enfin ont toujours leur infrastructure, que ce soit les musées, les galeries d'art, etc. Et bien maintenant, les artistes numériques, en fait, ont aussi leur écosystème, et il s'avère qu'il s'est déployé sur la blockchain. Et c'est pourquoi on parle des NFT, etc. Mais pardonnez-moi si je suis enthousiaste de manière générale pour cette technologie, et je pense très sincèrement que c'est une opportunité pour vous. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, les avantages sont nombreux. Déjà d'une, vous allez être rémunéré, et puis pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que là, avec les NFT, vous pouvez mettre un système de pourcentage à chaque fois qu'il y aura une vente. Vous pouvez mettre 10%, 20%, c'est vous qui choisissez. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que votre NFT est vendu, vous toucherez une commission. Et vous imaginez bien que normalement, votre NFT sera vendu de plus en plus cher. Vous toucherez une commission donc à vie sur toutes les ventes que vous ne ferez pas vous-même. C'est quand même du délire. Vous avez compris quand même que c'est du revenu passif. Un revenu passif sur le long terme avec vos œuvres, c'est inouï. Je veux dire, maintenant, de toutes les professions, ce sera peut-être celle qui sera la plus rentable et la plus intéressante d'un point de vue lucratif. Je sais que c'est dangereux de se dire ça parce qu'on se dit que maintenant,
les personnes vont être davantage poussées par l'argent plutôt que par l'art, mais de toute manière, c'est pas la blockchain qui a fait ça. Ça fait longtemps qu'on voit des artistes pécuniers ou avec une tendance financière qui sont arrivés sur le marché. C'est pas moi qui vous l'apprends, mais voilà, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui voudront manger plus, mais il n'empêche qu'il restera toujours des artistes et des artistes qui pourront vivre de leur art. Donc vous avez ce premier avantage-là qui est incroyable. Le deuxième avantage, c'est que vous gagnez aussi de la visibilité artistique et de la reconnaissance. Comme on le disait tout à l'heure, les artistes numériques n'avaient pas encore un bel écosystème, il n'y avait pas de grandes plateformes où on pouvait y accéder, alors que là, il y a de plus en plus de plateformes, vous trouvez un public qui veut acheter vos œuvres et qui va tout simplement aussi reconnaître par là votre talent. Aussi, quand je dis ça, il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que c'est pas non plus facile. C'est-à-dire que n'imaginez pas que vous allez mettre simplement une œuvre sur une plateforme et que là vous allez avoir le succès fou, que va se vendre des milliers de dollars. Finalement, les grandes œuvres qui se sont vendues très très cher, que ce soit Beeple, etc., c'est quand même des artistes qui avaient déjà une reconnaissance. C'est-à-dire que si vous voulez cartonner avec vos NFT, pensez à une stratégie. Essayez déjà d'avoir, c'est la dure loi de notre époque et de notre économie contemporaine. Si vous n'avez pas un réseau social, des réseaux sociaux étoffés, si vous n'avez pas déjà une grosse présence sociale entre guillemets, ça va être plus dur pour vous parce qu'en fait finalement les œuvres qui s'achètent les plus chères, c'est quand même des œuvres qui sont liées à des profils affirmés ou dans le milieu. Voilà, on passe à la deuxième partie. Ok, alors on enchaîne direct. Ce que je veux vous montrer, c'est 4 plateformes super importantes pour vous. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes, mais c'est à vous de choisir les plateformes les plus pertinentes selon votre profil. Donc là, je fais un bref aperçu pour pas que ce soit trop long et trop barbant. Par exemple, la première, moi c'est l'une de mes préférées. Là, vraiment, c'est du grand niveau. Alors, pour s'inscrire, très clairement, ce type de plateforme-là vous demande de vous inscrire. Même si ça peut être rébarbatif, faites-le quand même, parce qu'encore une fois, vous n'avez rien à perdre. Alors il y en a une autre avec du très très bon niveau aussi, ça s'appelle Now Origin, elle est vraiment géniale aussi. Pareil, il faut s'inscrire, il faut candidater. L'autre plateforme qui est intéressante, c'est Nifty Gateway. Elle gagne en popularité parce qu'en fait, les personnes peuvent acheter directement par carte bancaire, donc sans passer par des cryptos. Elle fait un tabac en ce moment. Bon, les fondateurs sont assez connus en plus. En fait, c'est les fameux jumeaux qui ont été en conflit avec Zuckerberg sur l'affaire Facebook. Donc voilà. Et enfin, là, je vais vous montrer 2 plateformes hyper populaires et là, pour le coup, elles sont accessibles. D'ailleurs, en fait, les NFT, vous allez voir, circulent de plateforme en plateforme la plupart du temps, mais elle est accessible. Rarible, vraiment un bon choix. Et puis enfin, on a OpenSea, la plus large en fait, tout simplement parce qu'elle accepte tout le monde. Et quand je dis ça, vous pensez bien qu'il y a des dérives, c'est-à-dire qu'il y a aussi des œuvres bidons. Ça reste quand même un marché secondaire, c'est-à-dire que c'est là aussi où on va revendre des NFT qu'on a achetés ailleurs. Donc ça reste aussi intéressant. Alors pour avoir parlé avec quelques artistes, ça les rebute forcément de candidater ou quoi, surtout qu'on va vous demander, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va quand même vous demander vos réseaux sociaux, votre page web, etc. Donc peaufiner tout ça. Donc voilà pour la partie 2, j'essaie d'être rapide et on va passer à la partie 3, la plus importante de toutes, qui est le tutoriel et on va voir comment concrètement on fait, même si vous n'y connaissez pas grand-chose encore. Bref, la première des choses à faire, c'est d'avoir un portefeuille adapté. Et l'un des portefeuilles les plus recommandés, les plus utilisés, c'est MetaMask. Et là, en fait, vous pourrez télécharger une extension de ce portefeuille-là. Et donc, il faut aller sur Chrome ou Firefox pour pouvoir avoir justement le logo, le petit renard. Et il faut donc cliquer sur Download. Vous allez le télécharger. Donc moi, je l'ai déjà installé. Vous avez toutes les tokens et les montants que vous avez donc sur ce réseau. Vous pourrez avoir plein d'autres réseaux, mais je vais pas rentrer dans le détail. Pour l'instant, vous choisirez le réseau principal Ethereum et suivez bien toute la procédure à suivre. Surtout, hyper capital, notez bien les mots de la seed phrase que vous aurez dans un endroit sécurisé. Notez-le en plusieurs fois d'ailleurs. Et bon, pas nécessairement sur du papier, mais bon, si vous avez que ça, et surtout à des endroits différents, c'est hyper capital. C'est ça qui va faire que vous pourrez vous connecter. Et je le dis fort ici, si vous le perdez, si vous perdez votre clé privée, vous ne pourrez plus vous connecter. Personne ne va vous la redonner. Une fois que c'est fait, vous avez votre adresse Ethereum.
Alors celle-ci, c'est l'adresse publique, c'est celle que vous aurez, donc vous pourrez vous envoyer des ETH dessus. La deuxième étape, c'est de rajouter des Ethers sur votre wallet. Pour acheter des ETH, vous pouvez aller sur toutes les plateformes, Binance, etc., Coinbase, les plus simples, ne vous cassez pas la tête, surtout si vous êtes débutant. Mais si vous voulez aller encore plus vite, alors il y a des frais, c'est plus cher, mais vous pouvez acheter directement sur votre espace MetaMask. Tout simplement, vous cliquez sur Buy. Et vous allez voir qu'on vous met le système wire, c'est-à-dire que vous pouvez acheter directement avec votre carte. Par contre, c'est plus cher, ça c'est clair, mais sinon le mieux, ça reste quand même de vous inscrire sur une plateforme type Binance ou qu'importe, et de vous envoyer des ETH sur votre adresse. Voilà donc pour la première étape, installer MetaMask et envoyer de l'argent dessus. Et vous en faites pas doucement, ça va devenir une habitude, ça va devenir très simple. On a tous commencé comme ça, tout simplement. N'ayez pas de crainte particulière. Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Rarible. Je vais vous montrer aussi en parallèle avec OpenSea, donc je vous ai dit les deux plateformes les plus faciles. Je recommande quand même plus Rarible, mais il y a pas mal de choses aussi sur OpenSea. En tous les cas, le process est toujours le même, c'est ce qu'on appelle le minting, mais c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux, ça vous demandera des frais et essayez d'y aller dans les périodes où il y a moins de monde, le matin, même le soir, vous allez voir les frais sont un peu moins élevés. Vous allez sur Rarible, vous connectez votre wallet, donc Connect Wallet. Vous mettez MetaMask, vous voyez il y a d'autres portefeuilles possibles. Là encore une fois, c'est à vous de chercher. Vous verrez par la suite, il y a des portefeuilles vraiment sympas. Vous cliquez sur Create et là on va vous dire donc créer votre collectible. Vous pouvez en choisir d'en faire qu'un seul. C'est-à-dire que là, il y aura que une seule copie unique de votre œuvre. Fondamentalement, c'est ce que je vous conseille parce que c'est celles qui valent le plus cher, celles qui ont le plus de valeur. Mais la plupart du temps, les gens choisissent aussi multiples, c'est-à-dire qu'il y aura des copies de votre œuvre. Bon, c'est à vous de choisir. Alors, il y a des différences entre les deux, mais rassurez-vous, ça reste des NFT. Et donc là, vous arrivez sur la page où vous allez pouvoir télécharger votre fichier. Alors moi, je vais prendre n'importe quel fichier parce que je vais pas aller jusqu'au bout de la procédure. Vous pensez bien. Donc si vous la mettez en vente, vous pouvez définir un prix de vente ou laisser la vente aux enchères, ça c'est à vous de choisir. Et aussi vous pouvez choisir si vous voulez déverrouiller une fois que la personne achète. Là ça veut dire tout simplement que vous pouvez mettre un lien par exemple du fichier original que vous avez, parce que là ça va être simplement une preview et une fois que la personne achète, elle peut accéder au vrai fichier. Vous pouvez faire ça. Il y a aussi des NFT dans lesquels vous pouvez avoir le vrai objet, c'est-à-dire qu'il y a des peintres par exemple qui mettent simplement leur photo là en NFT et elle est reliée à une vraie peinture. La plupart des artistes choisissent de le faire avec Rarible tout simplement parce que c'est gratuit. Ils vont pas vous demander des frais de minting, mais seulement vous devrez payer les frais de gaz et vous allez voir que c'est pas non plus gratuit. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur confirmer pour la suite. Et voilà, le NFT est créé. Vous avez vu comme c'est simple. Donc voilà, je finis comme ça ce tutoriel. Pas à vous renseigner, il y a eu plein de documentation dessus. Mais voilà, regardez, faites vos recherches, etc. Et aussi, bon, vous avez vu comme c'est simple. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent aussi, des personnes qui sont pas forcément des artistes, bien évidemment, et qui mettent des œuvres. Ne succombez pas au fait en vous disant « Ah, mais ils gagnent de l'argent comme ça, etc. » Il y a pas mal de triches, faut vraiment le savoir. Même d'ailleurs les grandes œuvres qui ont été vendues à des prix exorbitants, c'est par exemple des amis qui ont acheté le token, après ils se rendent de l'argent, ils créent d'autres wallets, donc toutes ces manipulations du marché, parce que oui, il y en a, c'est inévitable. Ne succombez pas trop dessus, parce que c'est peut-être des appels de phare, mais ça va peut-être pas durer, et c'est pourquoi ce serait vraiment dommage et d'investir et de participer à ça. Voilà, je finis comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée.